Bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous propose la partie B de l'exercice 4 de Bac SP Polynésie juin 2017. Donc ici on est sur du codage affine avec A égale 22, B égale 4. Je résume l'idée. Vous prenez une lettre, vous la transformez en nombre et ensuite vous multipliez cette lettre par ce nombre par 22 et vous rajoutez 4. Donc l'idée ici, c'est que l'image d'un nombre c'est 22n plus 4. Et ensuite, eh bien, on passe modulo 26. Donc, premièrement, coder la lettre K. Alors déjà, K correspond dans notre tableau en haut, correspond à quoi? Donc K, vous cherchez, vous voyez, K, c'est n égale 10. Donc n égale 10. Donc ensuite, on calcule 22 fois 10 plus 4, c'est-à-dire 22 fois 10, 220 plus 4, 224. Et ça, on va prendre modulo 26. Alors, si on veut éviter la machine, on est là pour s'entraîner. 22, 26, ça fait le double 52. Ensuite, le multiple, si vous faites, ça fait 104. Tout ça, c'est des multiples de 26. Il y a 208. On n'est pas loin de 224. Donc, 224, c'est 208 plus 16. Donc, 224, eh bien, c'est 16 modulo 26. Ensuite, vous prenez le tableau, vous regardez où est le 16. Le 16, c'est la lettre Q. Donc, eh bien, K est codé, la lettre K est codée en lettre Q. Pour la lettre X, X correspond à quoi? Donc, vous cherchez dans le tableau. Donc, ici, X, qu'est-ce que j'ai? X correspond à 23. On multiplie, donc on calcule 22 fois 23 plus 4. Alors il y a plein de façons de faire ça, des façons astucieuses. Alors si on fait ça de façon bête et brute, on fait 22 fois 24 plus 4. Oui, ça me donne 510 et il faut prendre ça modulo 26. Donc, alors ça va assez vite. 26, c'est un multiple de 26 qui est très pratique, qui est 520. Donc 510, vous êtes tout près de 520. C'est donc moins 10 modulo 26. Mais comme on ne veut pas de négatif, on veut un reste de division euclidienne, on rajoute 26. Ça fait donc 16. On trouve la même chose, on trouve la lettre Q. Donc X est aussi codé en Q. Et c'est bien l'intérêt de cette question, c'est de montrer que certains codages ne sont pas efficaces, puisque certaines lettres sont codées de la même façon. Donc après, pour décoder, vous n'y arriverez pas, puisque vous ne saurez pas si le Q vient d'un K ou le Q vient d'un X. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des grosses multiplications pour faire ce genre de codage. Si vous faites 22 fois 23 plus 4, comme on est modulo 26, 22 c'est moins 4 par exemple. Et 23 c'est moins 3. Donc, bien vous voyez, moins 4 fois moins 3, ça fait 12 plus 4. Et on trouve 16 modulo 26 beaucoup plus vite et sans calculatrice, sans trop se forcer. Voilà donc comment on peut faire. Alors, ce codage est-il envisageable? Évidemment, je viens de vous dire que non. Alors, non, car les lettres Q, K et X sont codées par la même lettre, donc ce n'est pas envisageable. Voilà, vous écrivez ça. Question 2. On choisit maintenant A égale 9 et B égale 4. Alors, première question, montrer donc une équivalence. Alors, pour montrer une équivalence, il faut vraiment montrer dans les deux sens. Donc, on va partir donc de M égale 9n plus 4 et on va montrer l'autre. Alors, première étape, donc on part de M congru à 9n plus 4 modulo 26. L'objectif, c'est par des implications d'arriver à la fin à n égale 3m plus 14 modulo 26. Alors comment peut-on faire? Déjà, les indices, très importants. Ici, devant votre m, ici il y a un 1. À la fin, il y a un 3. Donc l'idée, c'est de multiplier par 3. On a le droit, mais ce n'est qu'une implication. Donc c'est pour ça qu'on fera après dans l'autre sens. Donc on multiplie par 3. 3m est donc congru à 3 fois 9, 27n, plus 3 fois 4, 12. Et ça ne touche pas par contre le mode. Conséquence, 3m est donc égal à 27n. Alors 27, alors là vous mettez dans la marge. Or 27 vaut 1. Donc ici vous avez n plus
12 modulo 26. On y est presque. Hein. Ici, on va mettre n à droite. Hein, on a donc, alors vous pouvez remarquer, sinon vous écrivez la même chose à l'envers. N plus 12 est égal à 3m modulo 26. Vous voyez, ici j'ai juste, attention, hein, j'ai juste réécrit l'égalité dans l'autre sens. Alors là, il faut une petite étape pour arriver au bout. Alors le 12, on l'enlève des deux côtés. Donc, alors je vais mettre ça ici. Ça fait n est égal à 3m moins 12 modulo 26. Mais chose très importante, or, moins 12 modulo 26, c'est égal à, et vous faites moins 12 plus 26, ça fait 14. Moins 12 égale 14. Et donc ici, en remplaçant moins 12 par 14, on obtient bien n égale à 3m plus 14 modulo 26. Maintenant, on a fait de gauche à droite. Maintenant, on va faire de droite à gauche. Maintenant, donc, ce qu'on appelle la réciproque. C'est-à-dire qu'on part de n congru à 3m plus 14 modulo 26. Objectif, hein, c'est d'arriver à m égale et congru à 9n plus 4 modulo 26. Alors, comment fait-on? Comme tout à l'heure, on regarde. À la fin, ici, devant le n, vous avez un 9. Ici, vous aviez un 1. Donc, l'idée, c'est de multiplier par 9. Ça donne donc 9n est congru à 3 fois 9, 27m, plus 3 fois, plus 9 fois 14. Alors là, ça fait donc 90 plus 36, donc plus 126. Tout ça modulo 26. Alors, on peut réduire 126, ça on le fait à côté. Or, 126 vaut combien? Alors, j'ai laissé ici les multiples que j'avais calculés tout à l'heure. 104, c'est un multiple de 26, donc 126, on enlève 104, il vous reste 22. Attendez, oui, 22. Donc, ça veut dire que 9n égale quoi? Alors 27, on a déjà dit, ça faisait 1. Ça fait m plus 22, modulo 26. Comme tout à l'heure, on écrit ça dans l'autre sens. M plus 22 est donc congru à 9n. Et là, on rajoute. Comme, eh bien, 22, on va le passer de l'autre côté, ça fera moins 22. Et moins 22, vous savez que ça vaut 4. Modulo 26. Donc, ça veut dire qu'ici, m est égal à 9n moins 22 modulo 26. Tout l'intérêt de ce moins 22 qui se transformera, vous voyez, ici, pour la dernière étape, en plus 4. Donc, voilà, on a montré, donc, A implique B. Ensuite, on a montré B implique A. On a donc montré A équivalent à B. Donc, sur votre copie, vous montrez bien en disant donc M égale à 9n plus 4 modulo 26. Et c'est là que vous insistez bien sur l'équivalence. Équivaut à n congru à 3m plus 14 modulo 26. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est de faire attention. Si vous rédigez ça sans faire les deux côtés, votre raisonnement sera faux, en tout cas sera incomplet. Vous ne pouvez pas affirmer cette équivalence-là. Elle est vraie, mais on n'a pas de propriété qui la garantisse. Ça dépend des cas. Donc ici, il faut bien montrer que vous pouvez aller vers la droite, mais il faut aussi montrer que vous pouvez remonter vers la gauche. Si ça marche pour multiplier par 3, eh bien, l'équivalence ne sera pas préservée, par exemple, si je multiplie par 2. C'est-à-dire que ça, si vous multipliez par 2 ici, donc par implication, effectivement, 2m sera égal à 18, pas 18m, mais 18n plus 8. Par contre, dans ce sens-là, c'est faux. Pourquoi? Pour ça, eh bien, regardez, je prends, par exemple, m égale 0 et n égale 1. Qu'est-ce que j'obtiens ici? 2 fois 0, 0 est bien égal à 18 plus 8, ce qui fait 26. Et 0 est bien égal à 26 modulo 26. De l'autre côté, si je prends m égale 0 et je calcule 9n plus 4, ça me fait 9 fois 1 plus 4, ça fait 13. Et 0 n'est pas égal à 13 modulo 26. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas comme ça faire le chemin de droite à gauche. Les solutions ne sont pas les mêmes, donc les deux lignes ne sont pas équivalentes. Donc vraiment, faites très attention. Dans le cours, il n'y a aucune préservation de l'équivalence quand on multiplie une égalité par un nombre. Ça arrive, mais c'est des conditions. Alors je peux vous donner la condition. Il faut que le nombre ici, 3, soit premier avec le mode. Parce qu'ici, fois 3, ça, vous pouvez refaire le chemin en arrière en multipliant par un nombre qui, tel que par exemple 3 fois 9 égale 27. 3 fois 9 égale 27, ça veut dire que 3 fois 9 est égal à 1 modulo 26. Ça s'appelle un inverse
modulo 26. Donc ici, x3 vers la droite, eh bien ça pourra être inversé par x9 quand vous voulez aller vers la gauche. Voilà. Alors que ici, dans mon autre exemple, j'ai multiplié par 2, mais 2 n'a pas d'inverse. Il n'existe pas de nombre tel que 2 fois quelque chose est égal à 1 modulo 26. Vous voyez, si vous essayez de résoudre 2x égale 1 modulo 26, eh bien il n'y a pas de solution. Pourquoi? Très simple, à gauche vous avez un nombre pair, à droite vous avez un nombre impair. Voilà, là c'était un petit peu du plus, peut-être compliqué pour certains, donc voilà. Alors maintenant on va décoder le mot AQ. Dernière question, la question 2b. Donc on veut décoder le mot AQ. Alors je vous rappelle le principe du codage. On part d'une lettre, on la transforme en un nombre n. Ce nombre n, on calcule une formule. Cette formule ici, elle est donnée par a et b. On multiplie n par 9, donc il faut calculer 9 fois n. On rajoute 4 et ensuite on prend le modulo 26. Le reste par la division euclidienne. Ça nous donne un entier entre 0 et 25. Et cet entier, alors on peut l'appeler m et ça nous donne une lettre ici, une deuxième lettre. Alors nous, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a un a. Donc, on veut résoudre quelle équation modulaire? Alors une équation modulaire, c'est avec des modules. Ici, donc, a, c'est la lettre 0. Donc on veut résoudre. On cherche qui a donné 0 quand on a fait 9n plus 4 égale à 0 modulo 26. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient de voir dans la question précédente? Eh bien, on applique la question précédente avec m égale 0. Donc ici, question donc 2a avec m égale 0. Qu'est-ce que ça nous donne? N est donc égal à 3 fois 0 plus 14, ce qui nous donne 14 modulo 26. 14, on regarde dans le tableau, c'est la lettre O, donc n égale, donc c'est la lettre O. Ça veut dire que O est codé en A. Donc, on a déjà trouvé la moitié. Maintenant, ensuite, qui est codé en Q? Alors, vous pouvez mettre la question sur votre copie si vous voulez. Qui est codé en Q? Tout à l'heure, on a répondu à la question. Donc, qui est codé en A? Donc, qui est codé en A? Donc, on veut résoudre 9n plus 4 n'est plus égal à 0, mais égal au nombre qui correspond à Q. Lettre Q, c'est 16. Donc on résout 9n plus 4 égale 16 modulo 26. Question, donc, question 2a avec m égale 16 cette fois-ci. Ça nous donne donc n égale donc 3 fois 16 plus 14. Alors on calcule 3 fois 16, 48 et 14, 62. 62, on regarde en multiple, on est près de 52, donc c'est 10 modulo 26. Et 10 modulo 26, on regarde, c'est la lettre K, donc la lettre K. Conclusion très importante toujours. Donc, c'est le mot OK qui a été codé en AQ. Voilà, en général, on trouve un petit acronyme qui veut dire quelque chose. Donc là, on a OK. A priori, si on tombe sur ça, on peut se dire qu'on a fait notre travail correctement. Donc voilà, cet exercice est terminé. Je vois que vous êtes surpris parce qu'il n'est pas très difficile. Mais bon, parfois, ça fait du bien de temps en temps de faire des exercices simples. Voilà, à très bientôt.